tous, je suis Marie et bienvenue dans mes vidéos consacrées à l'oracle de Béline. Aujourd'hui, nous parlons de Vénus et des 3 premières cartes du groupe. Vénus. Dans la mythologie romaine, Vénus est la déesse de la beauté, de l'amour, du plaisir et de la fécondité. Elle est nommée Aphrodite chez les Grecs et fait partie des 12 grands dieux de l'Olympe. Vénus est la fille de Jupiter. Elle a une particularité, c'est d'avoir 2 visages. C'est l'étoile du matin parce qu'elle naît à l'est, mais c'est aussi l'étoile du soir parce qu'elle se couche à l'ouest. Elle apparaît donc dans 2 cycles et symbolise la mort comme la renaissance. Dans la mythologie, elle a été la maîtresse ou épouse, on ne sait pas très bien, de Vulcain, le dieu des forges et du feu. Mais elle eut aussi également plusieurs aventures extraconjugales. La plus importante fut avec Mars. Vénus est toujours amoureuse de son contraire, de la violence de Mars, de la laideur de Vulcain, de la folie des sens avec Dionysos, qui fut aussi un de ses amants. Avec Mars, Vénus a eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Eros, le désir, Antéros, la haine, et Harmonie, l'éternelle mission. Rien de tel que l'amour pour susciter les plus improbables rencontres et harmoniser les opposés, rendant faisable la possible alchimie. Car le mélange détonnant de l'amour, principe créateur, et de la guerre, principe destructeur, ouvre le champ de tous les possibles. Vénus est associée au corps émotionnel et au désir. Son métal est le cuivre. Toujours en astrologie, Vénus est représentée par le symbole Ankh. L'Ankh est appelé en Égypte ancienne croix ou clé de vie. Et bien voilà pour Vénus, et nous commençons de suite avec la première carte du groupe, la carte plaisir. Voici donc la carte numéro 25, la carte plaisir. Cette carte représente un instrument de musique à cordes, une lyre, qui repose sur un socle. Plaisir, c'est quoi? C'est un sentiment de bien-être que l'on ressent lorsqu'une envie, un souhait, un désir ou un besoin est assouvi. L'homme est né pour le plaisir. Il le sent, il n'en faut point d'autre preuve. Blaise Pascal. Alors, revenons au graphisme de notre carte. Rappelez-vous que c'est en jouant de la lyre que Hermès charma Apollon pour obtenir son pardon. Ce passage est référencé dans la vidéo précédente, Mercure, 2e partie. Eh bien oui, en effet, plaisir nous parle de flatterie, des moyens d'arriver à nos fins, d'amusement, de distraction, de divertissement, de satisfaction ressentie. Elle nous parle aussi de légèreté, dans certains domaines comme dans le domaine charnel, car l'érotisme et la sensualité sont également très présentes dans cette carte. Alors selon le contexte, plaisir nous amène à prendre du recul, nous parle du sens de la créativité artistique, elle nous parle également certaines fois de satisfaction et elle peut dans certains cas témoigner de l'aboutissement de nos efforts. Les mots-clés sont charnel, légèreté, plaisir, flatterie, inspiration, fête, art, talent, joie, gaieté, poésie. Et voici la carte 26, la carte la paix. La carte la paix représente une hache plantée dans une sorte de fourreau entourée de 2 branches de laurier. Voici les paroles du Christ que nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean au sujet de la paix, chapitre 14, verset 27. Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. Cette paix-là,
lui seul pouvait la faire. Ces effroyables souffrances sur le calvaire nous apportent, nous procurent la paix avec Dieu, la paix de notre conscience. Cette lame témoigne que nous entrons en paix et en acceptation, mais après une période où les chocs, les épreuves, les conflits, la colère ont bien été présents et difficiles. La carte La paix évoque l'équilibre et l'harmonie que l'on tente à tenir après des temps agités. Les mots-clés sont harmonie, accord, apaisement, réconciliation, équilibre, ménager la chèvre et le chou, silence. Et voici maintenant la carte numéro 27, la carte Union. Sur cette carte sont représentés 2 cœurs brûlant dans un même feu. Ils sont disposés sur une sorte d'autel ou plutôt chaudron qui nous fait penser par sa forme à l'athanor, qui est le four dans lequel l'alchimiste plonge ses métaux. Les cœurs sont de couleur rouge bien prononcée. Et en ce sens, sur notre lame, le rouge met l'accent sur la compréhension des mystères du sang, qui par celui-ci constitue la clé permettant de se relier à la source de notre puissance et de notre profonde connaissance intérieure. Union alchimique. Union nous parle d'association, de rapprochement, de liens établis entre 2 ou plusieurs personnes ou choses de manière à former un tout. Par exemple, 2 personnes signent un contrat et forment ainsi une association pour une action productive. Union nous invite à nous engager. Bien sûr, cette lame nous parle d'amour, mais aussi d'intérêt commun. Les mots-clés sont amour, complémentarité, contrat, soutien, mariage, promesse, engagement, association, attachement. Et bien voilà, la vidéo se termine, mais je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker sur mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, plein d'amour, de joie et de bonheur pour vous tous. À bientôt, c'était Marie.